La plus haute pyramide d'Égypte, la Grande Pyramide de Gizeh, est la plus ancienne des 7 merveilles du monde antique. Elle mesurait à l'origine 147 mètres de hauteur, mais l'érosion l'a réduite à 137 mètres. Pour te donner une idée de son immense taille, la Grande Pyramide de Gizeh est plus haute que la Statue de la Liberté, le Big Ben et la Tour de Pise. Mais qui est responsable de la création de cette pyramide incroyablement haute et mystérieuse? Comment a-t-elle été construite? Reste avec nous pour le découvrir. Avant d'entrer dans les détails de la construction des pyramides, passons brièvement en revue leur histoire. Bien que celle de Gizeh nous vienne immédiatement à l'esprit lorsque nous parlons de pyramides, il en existe en réalité 118 encore intactes en Égypte, la plus ancienne étant la pyramide de Djéser, située près de Saqqara. Cette pyramide fut construite vers 2630 avant Jésus-Christ. Pour le roi Djéser. Plusieurs des pyramides les plus célèbres se trouvent à Gizeh, une ville située en périphérie du Caire. Parmi elles se trouve la pyramide de Képhren, la nécropole de Gizeh et la pyramide de Khéops, également connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh. Les pyramides furent érigées comme monuments destinés à abriter les tombes des pharaons. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était considérée que comme le début d'un voyage vers l'au-delà. Ils croyaient que lorsqu'un pharaon mourait, une petite partie de son esprit restait liée à son corps mortel. L'objectif de la momification, dont nous avons probablement tous entendu parler depuis l'enfance, était de préserver l'esprit de ce roi, que les Égyptiens pensaient toujours exister. Pour eux, le corps momifié servait de demeure à cette âme ou à cet esprit, et si le corps était détruit, l'esprit pouvait se perdre et ne plus retrouver son chemin. Ils enterraient également avec le corps certaines des possessions les plus précieuses du roi, afin qu'il puisse en profiter dans l'au-delà. Comme tu peux le voir, les anciens Égyptiens prenaient leurs croyances très au sérieux. Revenons aux pyramides. Elles sont constituées principalement d'énormes blocs taillés dans la pierre calcaire blanche, tandis que les murs intérieurs étaient en granit et les sols en basalte. La Grande Pyramide de Gizeh est composée de 2,3 millions de blocs de calcaire, chacun pesant environ 2,5 tonnes. Selon Hérodote, un ancien historien grec, il fallut 20 ans pour construire la Grande Pyramide de Gizeh et 100 000 esclaves furent nécessaires pour achever l'ouvrage. On estime qu'il fallait environ 8 personnes pour déplacer un bloc de 2,5 tonnes. Cependant, la BBC considère qu'il est très peu probable que le roi de l'époque, le roi Khéops, ait disposé d'un tel nombre d'esclaves. Il est aussi important de rappeler que, pendant des années, beaucoup ont cru que les Israélites avaient construit les pyramides, influencés par les films bibliques. Pourtant, cette idée a rapidement été démentie. Les pyramides ont été construites vers 2600 avant Jésus-Christ, alors que les Israélites furent réduits en esclavage en Égypte environ 1300 ans plus tard, sous Ramsès II. Selon certains historiens, cette théorie pourrait trouver son origine dans le livre de l'Exode, où il est écrit « Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude, leur rendant la vie amère par de lourds travaux de fabrication de briques et d'argile, et par toutes sortes de corvées des champs. » Il y a aussi ceux qui croient que les extraterrestres ont construit les pyramides. Après tout, les théories du complot font tourner le monde, ou le rendent plat. Bien que cette idée paraisse moderne, elle remonte en réalité au Moyen Âge. L'énorme taille et l'alignement parfait de ces structures poussent beaucoup de gens à se gratter la tête en se demandant « Comment les humains ont-ils pu, il y a 3000 ans, construire de telles merveilles ?» Il reste donc une autre hypothèse, elles auraient été construites par des extraterrestres. Certains pensent que la Grande Pyramide de Gizeh est d'une certaine manière alignée sur l'univers, car elle se trouve à une latitude de 29,979245 degrés nord, ce qui correspond également à la valeur numérique de la vitesse de la lumière. Cependant, ce n'est qu'à partir de 1950 que l'être humain a pu mesurer avec précision la vitesse de la lumière. Revenons donc à la réalité. En plus de son imposante hauteur, la Grande Pyramide est entourée de plusieurs mystères liés à sa construction. Les blocs, taillés avec une précision impressionnante, ont été assemblés sans l'utilisation de mortiers modernes, et pourtant, l'édifice est resté debout pendant plus de 4 millénaires. La perfection de son alignement avec les points cardinaux et certaines étoiles a alimenté l'idée qu'elle avait une fonction astronomique ou spirituelle complexe. Certains chercheurs avancent que les Égyptiens utilisaient d'immenses rampes de sable et de boue pour hisser les blocs jusqu'au niveau supérieur. D'autres pensent que des systèmes de contrepoids et de leviers ingénieux leur permettaient de déplacer ces pierres monumentales. Quelle que soit la méthode, la construction de la Grande Pyramide demeure un témoignage extraordinaire du génie et de l'organisation des anciens Égyptiens. La pyramide ne servait pas seulement de tombeau, mais aussi de symbole du pouvoir absolu du pharaon et de son lien avec les dieux. Elle représentait la montagne sacrée permettant aux rois défunts de rejoindre le ciel et de vivre éternellement parmi les divinités.
Les inscriptions retrouvées dans d'autres tombes égyptiennes montrent à quel point la vie après la mort était au cœur de la civilisation du Nil. Aujourd'hui encore, la Grande Pyramide de Gizeh continue de fasciner les archéologues, les historiens et les visiteurs du monde entier. Elle est non seulement la dernière des 7 merveilles de l'Antiquité encore debout, mais aussi l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Malgré les théories farfelues, elle reste avant tout le fruit du travail et de la dévotion d'un peuple qui croyait profondément à l'immortalité et à la puissance divine de ses rois. La pyramide témoigne ainsi de la capacité de l'humanité à accomplir l'impossible, même sans les technologies modernes, et rappelle que le désir de laisser une trace éternelle a toujours été au cœur de l'histoire des civilisations. Au fil des siècles, la Grande Pyramide a survécu aux tremblements de terre, aux pillages et aux changements climatiques du désert égyptien. Une grande partie de son revêtement extérieur en calcaire blanc poli, qui la faisait briller sous le soleil comme un gigantesque miroir, a été retirée au Moyen Âge pour construire des mosquées et d'autres bâtiments au Caire. Cela explique pourquoi aujourd'hui elle paraît plus rugueuse et moins lisse qu'à l'époque de son achèvement. Les chambres intérieures de la pyramide sont tout aussi fascinantes. La chambre du roi, faite de gigantesques blocs de granit rouge provenant d'Aswan, est située au cœur de l'édifice. Des couloirs étroits et des passages inclinés relient différentes pièces, et certains de ces espaces semblent avoir été conçus pour détourner les voleurs de tombes. Malgré tous ces dispositifs, les trésors qui accompagnaient Khéops ont probablement été pillés dans l'Antiquité, laissant la chambre funéraire presque vide lorsque les archéologues modernes l'ont explorée. En 2017, une équipe internationale a annoncé la découverte d'un immense espace vide à l'intérieur de la pyramide, dont la fonction exacte demeure un mystère. Cette capacité à révéler encore de nouvelles énigmes après plus de 4500 ans démontre à quel point la Grande Pyramide est bien plus qu'un simple monument, c'est un livre d'histoire gravé dans la pierre, qui continue de raconter l'histoire de l'ingéniosité humaine et des croyances d'une civilisation fascinante. Aujourd'hui, elle attire des millions de visiteurs chaque année, qui viennent admirer l'une des plus grandes réalisations architecturales de l'humanité. La Grande Pyramide n'est pas seulement un vestige du passé, elle est aussi un symbole intemporel de l'ambition, de la foi et de la créativité qui caractérise l'esprit humain depuis les origines de la civilisation. Au-delà de son aspect architectural, la Grande Pyramide a eu une influence profonde sur l'histoire et l'imaginaire collectif de nombreuses cultures. Depuis l'Antiquité, elle a inspiré des légendes, des récits mythologiques et des théories ésotériques. Dans la Grèce antique, certains philosophes la considéraient comme une structure sacrée contenant les secrets de l'univers. Au Moyen Âge, elle alimentait les récits de voyageurs fascinés par l'Égypte mystérieuse et ses monuments colossaux. À l'époque moderne, elle est devenue un objet central pour les chercheurs et les aventuriers. Les expéditions de Napoléon Bonaparte en Égypte, à la fin du XVIIIe siècle, ont relancé l'intérêt pour la civilisation pharaonique en Europe et conduit à de nombreuses études archéologiques. Les découvertes qui ont suivi ont permis de mieux comprendre non seulement la pyramide, mais aussi la société complexe qui l'avait érigée. Pour les Égyptiens contemporains, la Grande Pyramide reste une fierté nationale et un puissant symbole identitaire. Elle témoigne de la grandeur passée de leur civilisation et de l'importance historique de l'Égypte dans le développement de l'humanité. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle bénéficie aujourd'hui de programmes de conservation visant à la protéger contre les effets de l'érosion et du tourisme massif. Malgré les siècles écoulés, elle continue de susciter les mêmes questions fondamentales. Comment une civilisation sans machine moderne a-t-elle pu bâtir un monument aussi gigantesque? Était-ce uniquement grâce à la force humaine, à une organisation sociale remarquable et à des connaissances avancées en ingénierie? Ou existe-t-il encore des éléments de leur savoir qui nous échappent? Ainsi, la Grande Pyramide de Gizeh demeure bien plus qu'un simple vestige du passé, elle est une énigme vivante, un lien entre les hommes d'hier et d'aujourd'hui, et un rappel puissant de ce que l'ingéniosité humaine peut accomplir lorsqu'elle est guidée par la foi, le pouvoir et le désir de l'éternité. Les chercheurs pensent également que la construction de la Grande Pyramide a nécessité une organisation sociale et logistique sans précédent. Des villages entiers de travailleurs, comprenant non seulement des bâtisseurs mais aussi des boulangers, des brasseurs, des médecins et des artisans, se trouvaient à proximité du chantier. Ces communautés, découvertes lors de fouilles archéologiques, montrent que les ouvriers n'étaient probablement pas de simples esclaves, mais plutôt des travailleurs qualifiés, nourris et logés par l'État. Ces découvertes contredisent l'image classique d'une armée d'esclaves épuisés sous le fouet. Au contraire, la construction semble avoir été une entreprise nationale, mobilisant une grande partie de la population pendant les périodes où les crues du Nil rendaient l'agriculture impossible. Ainsi, la pyramide n'était pas seulement un projet funéraire,
mais aussi un moyen de renforcer le pouvoir du pharaon en fédérant le peuple autour d'une œuvre colossale. Aujourd'hui encore, la fascination pour la Grande Pyramide nourrit de nombreuses hypothèses, parfois farfelues, sur son origine. Certains voient dans ses proportions parfaites et son alignement avec les étoiles la preuve d'un savoir astronomique extrêmement avancé. D'autres vont jusqu'à penser que les anciens Égyptiens auraient reçu l'aide d'une civilisation extraterrestre. Pourtant, les archéologues rappellent que les Égyptiens possédaient des connaissances remarquables en mathématiques, en géométrie et en astronomie, acquises au fil de siècles d'observation et d'expérimentation. Les pyramides sont donc bien le résultat de l'ingéniosité humaine, d'une maîtrise exceptionnelle de l'ingénierie et d'une organisation sociale capable de mobiliser des milliers de personnes pour atteindre un objectif commun. La Grande Pyramide reste ainsi un témoignage éternel de la puissance, de la foi et de l'ambition de l'Égypte antique, un monument qui défie le temps et continue de captiver le monde entier par son mystère et sa grandeur. Avec le temps, la Grande Pyramide est devenue un symbole universel de mystère et de permanence. Elle a inspiré des écrivains, des cinéastes et des artistes du monde entier, qui y voient la représentation ultime de l'ingéniosité humaine face aux limites de son époque. Les hiéroglyphes, les rites funéraires et les mythes qui l'entourent nourrissent encore aujourd'hui la fascination collective pour l'Égypte ancienne. Les technologies modernes continuent de révéler de nouveaux secrets. Grâce aux analyses par rayons cosmiques et aux scanners 3D, les chercheurs ont pu cartographier l'intérieur de la pyramide avec une précision inédite. Ces études ont permis de découvrir des cavités encore inexplorées, confirmant que l'édifice n'a pas encore livré tous ses mystères. Cette capacité à traverser les millénaires tout en continuant de surprendre montre que la pyramide n'est pas seulement un vestige du passé, mais un lien vivant entre l'humanité d'hier et celle d'aujourd'hui. Elle rappelle que les civilisations peuvent accomplir de grandes choses lorsqu'elles unissent leurs connaissances, leurs ressources et leurs croyances autour d'un objectif commun. La Grande Pyramide de Gizeh n'est donc pas uniquement un monument funéraire. Elle est la preuve tangible de la puissance d'une civilisation qui a su défier les lois de son temps pour laisser une trace éternelle. Plus qu'un simple édifice, elle est devenue un témoignage intemporel de la capacité de l'homme à rêver grand, à croire en l'immortalité et à bâtir pour l'éternité.